Chers frères et sœurs, avec tous les chrétiens du monde entier, nous célébrons aujourd'hui les rameaux qui anticipent la victoire de Jésus. Avec ce dimanche des rameaux, nous entrons dans la semaine sainte qui va nous conduire à Pâques. Ce dimanche des rameaux commémore à la fois deux événements. L'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes, et sa passion. En unissant dans la même célébration ces deux événements, pourtant bien distincts, l'Église veut nous rappeler que le règne du Christ n'a rien de triomphal ni de dominateur. Partant de ces deux événements, le message de ce dimanche de rameaux nous donne de méditer sur deux thèmes, à savoir la joie et la croix. Jésus entre à Jérusalem. La foule des disciples l'accompagne en fête. Les manteaux sont étendus devant lui. On parle des prodiges qu'il a accomplis. Des cris de louange s'élèvent. Béni soit celui qui vient, notre roi, notre Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Foule, fête, louange, bénédiction, paix. C'est un climat de joie que l'on respire. Jésus a réveillé dans le cœur tant d'espérance, surtout chez les gens humbles, simples, pauvres, oubliés, ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. Il a pris sur lui les misères humaines. Il leur a montré le visage miséricordieux du Père. Il s'est abaissé pour guérir le corps et l'âme. Tel est Jésus, avec son cœur qui regarde tout le monde, qui regarde nos maladies, nos péchés. Tel est Jésus, qui regarde aujourd'hui notre monde, notre humanité, défigurée par cette crise sanitaire, par cette pandémie du coronavirus. Grand est son amour. C'est avec cet amour qu'il est entré dans Jérusalem. C'est une belle scène, joyeuse et pleine de lumière. Lumière de l'amour, lumière du cœur de Jésus. Frères et sœurs, nous aussi nous avons accueilli Jésus. Nous aussi nous avons exprimé notre joie de l'accompagner, de le savoir proche, présent en nous, au milieu de nous, comme un ami, comme un frère, aussi comme un roi, c'est-à-dire comme une personne qui vient illuminer notre vie. Nous sommes heureux de l'accueillir dans notre monde. En cette année 2020, où cette crise frappe notre humanité, nous sommes heureux de l'avoir avec nous, car il travaille. Jésus est Dieu, mais il s'est abaissé pour marcher avec nous. Il est notre ami, notre frère, celui qui éclaire notre chemin. Frères et sœurs, c'est dans la joie que nous accueillons Jésus aujourd'hui, et cette joie doit nous accompagner toujours. Oui, frères et sœurs, ne soyons jamais des hommes et des femmes tristes. Oui, ne soyons jamais des hommes et des femmes tristes, malgré cette crise sanitaire. Soyons des hommes heureux, des chrétiens debout, des chrétiens joyeux. Un chrétien ne peut jamais être triste. Un homme de foi ne doit jamais être triste et ne doit jamais avoir peur. Ne nous laissons jamais prendre par le découragement. Notre joie n'est pas une joie qui naît du fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du fait de rencontrer une personne, Jésus-Christ, qui est parmi nous. Et nous savons qu'avec lui, nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles.
Même quand le chemin de la vie se heurte à des difficultés ou à des obstacles semblables ou même insurmontables. Les problèmes et les obstacles que nous avons sont nombreux. Pendant ces nombreuses épreuves, vient l'ennemi, vient le diable, si souvent déguisé en ange, et insidieusement nous dit sa parole de découragement et de tristesse. Oui, nous traversons cette crise, mais soyons heureux. Jésus est avec nous. N'écoutons pas le diable. Ne le suivons pas. Suivons Jésus. En lui se trouve notre joie et notre espérance. En lui se trouve cette solution contre cette pandémie du Covid-19. Oui, espérons que Dieu sauvera notre monde. Soyons heureux et portons en lui notre espoir. Mettons en lui notre foi. De grâce, frères et sœurs. Ne laissez pas le diable voler votre espérance. Ne laissez pas le coronavirus voler votre espérance et votre joie. Ne laissez pas le diable voler votre joie. Ne laissez pas le coronavirus voler votre enthousiasme et votre dynamisme d'être avec Jésus. Donnez votre cœur à Christ. Donnez votre joie à Jésus. Donnez votre amour et votre cœur à votre Dieu. Frères et sœurs, Jésus entre à Jérusalem dans la joie pour vivre la croix. Il entre à Jérusalem comme un roi sur un âne, accompagné par des gens humbles et simples. Il n'entre pas pour recevoir les honneurs réservés aux rois terrestres. Il entre pour être flagellé, insulté, outragé, comme l'annonce Isaïe dans la première lecture. Il entre pour recevoir une couronne d'épines, un bâton, un manteau de pourpre. Sa royauté sera objet de dérision. Il entre pour monter au calvaire, chargé d'une croix. Il entre à Jérusalem pour mourir sur la croix. Et c'est justement ici que resplendit son être de roi selon Dieu. Son trône royal est le bois de la croix. En mourant sur la croix, Jésus prend sur lui le mal, la saleté, le péché du monde et aussi notre péché. Il prend le péché de tout le monde. Il prend sur lui le coronavirus et il le lave. Il lave notre monde. Il lave notre monde avec son sang, avec sa miséricorde, avec l'amour de Dieu. Et il triomphera de cette pandémie parce qu'il est victorieux, parce qu'il est glorieux. Regardons autour de nous. Combien de blessures le mal inflige-t-il à notre humanité? Et en ce jour, combien de fois le coronavirus est en train de nous arracher, frères et sœurs, amis et connaissances, foudroyer notre économie? Tout est en bas. L'homme est foudroyé. L'homme est désarmé de ce qu'il avait comme gloire et puissance. Oui, guerre, violence, attaques terroristes, comme celles que nous avons vécues l'an dernier dans notre capitale, première capitale, Grand-Bassam. Oui, frères et sœurs, les gens ont soif d'argent que personne ne peut emporter avec soi. On doit tout laisser et on va tout laisser. Ma grand-mère nous disait un jour que le drame actuel n'a pas de poche. Amour de l'argent et de pouvoir. Corruption, division. Crime contre l'humanité et contre la création. Mutation faite par propre volonté pour nuire à la vie, pour nuire à l'homme. L'homme ne veut pas le bonheur de son prochain. Pendant que Dieu crée et que Dieu fait le bien, l'homme réfléchit pour nuire. Et aussi, chacun de nous le sait et le reconnaît. C'est à cause de nos péchés que le monde vit ce drame. C'est à cause de la mauvaise utilisation de notre liberté que le monde vit ce drame. C'est à cause de notre orgueil que le coronavirus est en train de nous foudroyer. Frères et sœurs, allons au Seigneur, aimons nos prochains,
Aimons la créature, aimons le Créateur. Sur la croix, Jésus se donne totalement. Il prend sur lui tout le mal de le monde. Et avec la force de l'amour de Dieu, il est le vainqueur. Et il sera ressuscité. C'est le bien que Jésus fait. C'est le bien que Jésus fait pour notre monde et pour chacun d'entre nous. Mourir sur la croix. La croix du Christ, embrassée avec l'amour, ne porte pas la tristesse, mais à la joie. À la joie d'être sauvé et de faire un tout petit peu ce qu'il a fait le jour de sa mort. Oui, la mort du Christ, la croix du Christ plantée dans notre vie nous sauvera de cette pandémie. Soyons des hommes de foi et marchons avec le Christ. Frères et sœurs, durant la Semaine Sainte, nous allons suivre le Christ. En suivre le Christ signifie accepter la croix, signifie être un homme joyeux, signifie d'accomplir ce que Jésus a fait durant sa vie. C'est se mettre sous la direction au service de l'Évangile pour l'avènement du royaume de Dieu. La méditation de la commémoration des rameaux que nous avons vécu tout à l'heure nous a révélé notre inconstance dans la foi et notre refus de porter notre croix pour participer au sacrifice du Christ. Pour échapper à cette tentation durant cette semaine sainte, attachons-nous au Christ qui est victorieux. Attachons-nous à Dieu qui travaille pour le bien de notre monde et pour le bonheur de chacun. Frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, notre Mère du ciel, notre Mère qui nous porte toujours dans sa main sainte, de nous enseigner la joie pour aller à la rencontre du Christ, son Fils, notre Seigneur, de nous accorder la paix et surtout l'espérance, afin de rester debout pour porter ensemble cette croix du coronavirus qui pèse sur nos épaules. Seigneur, aie pitié de notre monde, viens à notre aide, toi qui es Dieu et qui travaille pour le bonheur du monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.